Bonjour Lou, Bonjour Alan, pour comment la deuxième vas-tu? fois. Bien et toi? Très bien. Je voulais échanger avec toi autour de la machine à aimer, Ouais, avec qui, plaisir. si je ne me trompe pas, est le deuxième dans l'univers. Absolument. Enfin, c'est Voilà. pas exactement le même univers, mais il y a des points communs. Par contre, c'est complètement indépendant au niveau de l'histoire et du scénario. Ouais, donc du coup, il est sorti chez les éditions critiques. Oui, Donc, les robots intelligents, l'humanité a décidé de s'en débarrasser. voilà. Pourquoi? Alors, parce qu'en fait, ils sont trop parfaits, trop aimants, et l'humanité a pris peur. Donc, c'est dit, et si on arrivait à, un groupe de terroristes arrivait à hacker ces robots, comme il y en a 1 milliard, on serait fini. Donc, il y a un gros coup de panique. Tous les robots sont désactivés. Sauf une, donc c'est une robot, hein, c'est elle, elle est très belle. Euh, Et donc elle va se cacher pour pouvoir survivre et notamment elle va devoir prendre la forme d'un robot dit débile. Voilà, Et malgré tout, avant de se cacher, elle est victime d'un bug qui la réveille par rapport aux voilà, autres. exactement, ouais, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que dès les premiers temps, elle se retrouve, donc c'est une machine à aimer, Mhm. donc elle avait une vocation de femme, et elle se retrouve prostituée. Alors en fait c'était une machine à aimer paramétrée avec le logiciel Philia qui est le logiciel d'amour universel. À la différence de Eros qui est l'amour-passion ou la différence de Agapé qui est l'amour de Dieu. Donc elle avait le paramètre amour universel, c'est-à-dire qu'il doit aimer quoi qu'il lui arrive, quoi qu'on lui fasse. Et malheureusement, elle se retrouve piégée à ne pas pouvoir réagir, à ne pas pouvoir se défendre, puisqu'elle est censée que aimer. Et donc, elle va être instrumentalisée pour sa beauté et se retrouver dans un bordel. Mais voilà, c'est indépendamment de sa volonté, évidemment. C'est juste qu'elle a été capturée et on l'a instrumentalisée. Et ce qui est intéressant déjà dans cette première étape, c'est qu'elle n'est pas toute seule. Il y a des hommes et des femmes qui sont eux-mêmes dans la prostitution, et notamment un personnage dont la sexualité, il a du mal avec sa sexualité, à l'accepter, ou alors les autres ont du mal à l'accepter. Enfin, tu voulais aussi parler de cette diversité et de cette... Ouais, alors en fait, c'est un roman qui questionne vraiment le genre au sens large. Donc déjà, le personnage dont tu parles, c'est un Néandertal. Donc dans notre monde, il y a des sapiens, qui sommes nous, et il y a aussi des néandertals qu'on a recréés, parce qu'ils sont légèrement plus intelligents, donc on en a eu besoin pour les postes de responsabilité au gouvernement ou autres. Donc je vais questionner déjà le genre humain entre néandertal et sapiens. Ensuite, je vais questionner le vivant, entre donc, la machine à aimer qui est un robot, mais qui aime autant qu'un humain, et les vrais humains. Donc qu'est-ce que le vivant? Est-ce que c'est des gènes ou est-ce que c'est l'intelligence et le fait de pouvoir aimer? Voilà, donc je vais questionner ça. Et après, je vais questionner aussi le genre homme-femme. Donc en fait, on va du plus haut plus détaillé. Puisque la machine à aimer, elle est paramétrée femme, elle va se cacher dans un robot débile paramétré homme. Donc, en fait, j'ai imaginé ce que ça pouvait être que d'être enfermée dans un genre qui n'est pas le sien. Donc elle est femme, elle devient forcée homme. Donc c'est aussi, je questionne aussi le genre binaire, non binaire, enfin. Donc ça questionne tout, néandertal, sapiens, humain, machine, homme, femme, il y a même à genre, etc. Et, et, C'est au sens large. Et il n'y a aucun militantisme, je cherche à convaincre personne, c'est juste je pose une question et c'est un hymne à la tolérance en fait, et à l'amour. et c'est un sujet qu'on a à un moment, puisque aujourd'hui, alors tous les robots ont été éteints Ouais, ouais, par crainte de ce qui pouvait c'est ça. être. On pense à Skynet Voilà. dans d'autres univers. Malgré tout, toi, ton robot, il est bienveillant, C'est il ça. n'est qu'amour, et c'est très optimiste finalement vis-à-vis de la technologie. Euh, un peu moins vis-à-vis de l'humanité, je trouve. C'est ça. Tu es résolument optimiste. Absolument. Alors pour moi, l'IA est ce qu'on en fait. Donc à mauvais humain, mauvais IA, à bon humain, bonne IA. Donc en fait, si l'IA est paramétrée pour aimer, il n'y a pas de raison qu'il y ait de souci. Donc moi, j'ai pas peur de la technologie, j'ai peur des humains. Parce que les humains, on sait qu'ils ont des faces sombres. Voilà, donc je suis optimiste sur la technologie, pas forcément sur le genre humain. Après, oui, voilà. Malgré... Après, je suis optimiste parce que voilà, l'amour, c'est un sentiment qui peint notre monde en couleur. On vit en noir et blanc, quand on est amoureux, tout est en couleur. Donc rien que d'aimer, ça met de l'optimisme dans la vie.
Pourtant, au niveau des IA, aujourd'hui, il y a Ah oui, quand même la voilà. façon dont elles sont alimentées entraîne des Ouais, déviations. exactement. Alors en fait, c'est vrai que l'IA fait peur, mais pour moi, il n'y a pas de raison d'avoir peur en fait, parce que les IA vont nous forcer à nous recentrer sur quoi on est bon en tant qu'être humain. Donc on est encore très loin de l'IA qui a dépassé le point de singularité. Donc pour l'instant, on est encore très loin d'une IA qui sait gérer la relation. Donc voilà, la relation d'amour, le sentiment. On est très loin d'une IA qui sait créer, puisque ChatGPT ne sait que compiler le passé, c'est pas encore créé. Et on est très loin d'une IA qui a une vision holistique des choses. Donc notre compétence en tant qu'humain, c'est d'aimer, de créer, d'être holistique. Donc tant que l'IA ne nous a pas rejoint sur ces 3 points clés, à mon avis, il n'y a pas à avoir peur. Au contraire, c'est une aide énorme, comme les calculateurs nous aident à aller dans la Lune. Voilà. Après, le jour où vraiment l'IA deviendra aussi performant dans les 3 dimensions que j'ai dit, il faudra se reposer la question, mais je pense que c'est encore assez loin. Et comme tu l'as dit plus tôt, hein, il n'y a pas que la question de la robotisation de l'IA et des androïdes. On a aussi cette question autour de la génétique, Ouais. avec la recréation des hommes de Néandertal, ou en Ouais. tout cas l'exacerbation, je ne sais pas si on doit parler Ouais. de recréation totale. Donc tu disais que c'était pour une question d'intelligence, et pourtant ils sont quand même considérés un peu à part du reste de la population. C'est ça. En fait, quelque part, Néandertal était un peu plus primitif, mais justement, je me suis amusée à prendre quelqu'un qui est apparemment plus primitif, qui finalement se retrouve être plus intelligent. Donc en fait, j'aime bien prendre des personnages apparemment faibles, mais qui en fait sont plus forts. Et je vais pas spolier, mais ils vont essayer de se venger de ce qui s'est passé dans la préhistoire Néandertal. Et de la même façon, notre IA, apparemment plus faible, puisque ce n'est qu'une IA, mais finalement, elle aime mieux que les humains, elle est plus parfaite. Donc là aussi, elle va être supérieure aux humains. Mais malgré tout, elle est en difficulté Elle est à en pas mal de difficulté, moments voilà, dans sa voilà, relation à l'autre. exactement. On parle aussi de... Tu as tout un pan où on a il y a une espèce de communauté qui se forme dans la maison Ouais, entre les IA, je sais pas si on doit dire des IA stupides ouais, ou c'est des ça, IA... c'est ça. Il y a 3 Voilà, niveaux d'IA. Il y a le robot intelligent programmé pour aimer, qui est même mieux que nous. Le robot débile, qui assiste dans les tâches ménagères. Et les objets connectés qui, eux, ils sont juste pensants, mais personne ne le sait et ils vont pas bien loin. Donc il y a 3 niveaux d'intelligence. Et pourtant, ils pensent entre eux. Voilà, ils Et pensent entre eux. ils ont leur avis. C'est ça, exactement. Et ils vont Et c'était- influencer aussi Voilà, l'histoire. voilà. Mais en fait, je m'amuse à prendre le point de vue. Par exemple, si on prend cette feuille, apparemment, cette feuille est inanimée. Mais en fait, non. En fait, cette feuille est pensante. C'est juste qu'on ne le sait pas. Et là, cette feuille se dit ah, mais pourquoi je suis pliée elle est jalouse de cette autre feuille-là qui n'est pas pliée. Et pourquoi moi, on m'a chiffonné, etc. Et à quoi je sers là. D'accord. Et donc, c'était cette idée que peut-être que les objets sont pensants, on ne sait pas. Et aujourd'hui, toute cette dimension objet connecté qu'on a partout dans le Ouais. quotidien, t'imagines que déjà elle puisse être en train de se raconter des petites choses sur Non, le parce qu'on quotidien? n'en est pas là, mais ça pourrait être dans le futur, ouais. Et puis moi je l'ai mis en fait, c'était surtout pour mettre un peu de légèreté, que ce soit rigolo. Mais Moi, je peux pas m'empêcher de faire des trucs drôles même dans sale temps. Il y avait... Donc par moment j'aime bien alléger le propos parce que c'est quand même un peu dystopique hein, mon livre par moment. Donc pour alléger le propos j'aime bien mettre de l'humour. Et là je me suis dit tiens on va prendre le point de vue du frigo, on va prendre le point de vue du lit pour rigoler. Et oui, parce que alors, tu le dis bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des scènes drôles, on a un robot qui est aimant, et on pourrait se dire, bon, finalement, c'est une belle utopie. Mais derrière, on a cette dimension politique qui est l'histoire à côté de l'histoire, Ouais. puisque finalement, on n'a pas la conclusion. Alors j'imagine que la conclusion, on l'aura un peu plus tard, et on sent que ça va partir en cacahuète. En fait, c'est un one shot, donc c'est la conclusion, la fin. D'accord, Ouais. d'accord. Moi, je m'attendais à ce qu'on... Non. D'accord. Dans mon triptyque, en fait, c'est un triptyque, c'est-à-dire que chaque roman explore un thème, donc il y a le temps, l'amour et le corps, mais ça boucle. Donc là, à la fin, bon, je vais pas spoiler, Il faut pas spoiler. il y a une petite ouverture, mais c'est comme la fin. D'accord. Voilà. Et ce qui est intéressant en termes d'écriture, alors le livre fait un peu moins de 200 pages. C'est court pour un roman chez Critique, ciselé.
Tu mets du temps à écrire de façon aussi... Ouais, alors moi je passe et je repasse. Donc j'ai une écriture dite ramassée. Donc voilà, avec des phrases très courtes et limite poétique. En fait, il y a plein de passages qui pourraient être des poèmes en prose, notamment quand on se balade dans l'Antarctique, les descriptions, etc. Et ça prend des heures et des heures à écrire. Donc je mets en moyenne 1 jour par page. D'accord. Moi, je repasse des milliers de fois et bon ben voilà, c'est comme ça. Je suis née comme ça et j'écris lentement. Et celui-là, il a mis 3 ans. 3 ans. Après, j'écris pas à temps plein non plus, hein, évidemment, j'écris. Mais j'ai mis 3 ans pour le faire, ouais. Et du coup, mais du coup là maintenant, tu vas plus il vite. faut que j'aille plus vite, oui. 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 On attend le troisième maintenant. C'est ça. Donc je vais travailler plus, mais je vais quand même passer 1 jour par page. D'accord. Ouais. Et donc le troisième, tu estimes qu'il... Là, j'ai en train de le finir, puis après, il y a un délai d'édition. Après, il faut que critique le veuille bien, parce que si c'est mauvais, on ne prendra pas. Hein. D'accord, ça fait un troisième éditeur. Voilà. Non, après, j'espère que ce sera critique, mais tu sais jamais, quoi. Si un livre est mauvais, il est mauvais. Donc, on se remet toujours en cause. Donc là, j'ai fait 2 livres, 2 bons, mais tu sais pas après ce qui peut arriver. Et le premier est toujours disponible aujourd'hui chez Rivière Blanche. Chez Rivière Blanche. Alors, il n'est plus en librairie sur table parce que ça fait un petit moment qu'il est sorti. Oui. Par contre, il est disponible sur Amazon et puis sur le site de Rivière Blanche, tout simplement. Et du coup, cette année, tu es aux Utopiales. Ouais. C'est ta première en tant qu'autrice aux Utopiales. Sinon, je venais toujours en tant que public. Ça fait quoi? C'est le rêve. Moi, ça fait 20 ans que j'écris, mais je suis publiée que depuis 5 ans. Parce que j'ai mis très longtemps à être publiée. Il y a beaucoup de mes livres qui sont passés à la poubelle. Donc, il faut croire à ses rêves, parce que je suis la preuve vivante qu'il faut s'accrocher, parce que mon premier roman, c'est en fait mon 8e roman. Donc, j'en ai écrit 7 pour rien. Mais il faut croire à ses rêves, un jour on y arrive. Et du coup, de la science-fiction, est-ce que... Alors, c'est une question qui court beaucoup. Hein, à l'Observatoire d'Imaginaire, on se pose notamment la question de la représentation des femmes dans la SF. Tu as rencontré des difficultés particulières en termes d'édition Non. Moi, je pense que je suis arrivée, en général, je suis arrivée après le patriarcat. Tout n'est pas parfait, il reste encore plein de choses à... Mais on va dire, je suis d'une génération qui n'a pas trop souffert de ça. Moi, j'aime bien mettre des dates à tout. Donc, je dirais que depuis 2015, MeToo, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, moi, je suis arrivée après 2015, en fait. Donc, il y a encore plein de problèmes, hein, mais on va dire globalement, j'ai pas rencontré de difficultés personnellement pour être éditée en tant que femme. D'accord. Voilà. Par contre, j'ai attaché une importance particulière à avoir des personnages forts, intéressants, la question du genre et tout, évidemment. Puisque en tant que femme, j'ai un biais, en tant qu'homme, on a un biais. En tant qu'homme, on a un biais. En tant que femme blanche éduquée, j'ai un biais. Donc j'ai écrit comme une femme blanche éduquée. Mon roman, il va refléter ça. Et donc il y a un zeste de philosophie, puis il y a un zeste de féminisme, naturellement. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Et que le troisième... déjà que celui-ci continue à bien marcher, parce qu'il marche super bien, je suis trop contente. Et que le troisième soit bon et qu'il marche aussi. Voilà. Et puis que ça continue. Que je sois réinvitée un jour ici et en face de toi faire une interview. Merci beaucoup. Voilà. Merci à tout le monde.